Non mais je te comprends pas. C'est pas important pour toi d'aller récupérer ces boucles d'oreilles? Voilà, il y a 90 €. 180 euros. 180 €? À deux, on y va, on lui met un coup de pression pour qu'il nous les revende moins cher. Il va se braquer, on n'obtiendra rien. Tu sais quoi, t'as raison, je vais me démerder toute seule. J'ai fait la caisse avant de partir à la banque et il restait 2 billets de 50. Prends cet argent tout de suite. Voilà, je suis dans la merde avec ce truc là, il y a tout le monde qui me tombe dessus. Mais j'irai avec toi demain. C'est cool que tu viennes avec moi. Je veux plus rêver, ça sert à rien. Tes rêves laissent revenir des souvenirs que tu refoules. Je ne peux pas faire ça. Mais vous n'avez pas le choix. Allez. Monsieur, réveillez-vous. Vous connaissez? Bien sûr, c'est un psychiatre, le docteur Vallon. Ah, vous voyez? Je ne supporte pas de savoir ces lunes en danger. Quand vous êtes venu me voir il y a 25 ans, nous avons pris des engagements tous les deux. Vous êtes toujours convaincu que votre patient n'est pas Thibaut Froissart? 25 ans d'enfermement sans aucune visite. J'ai jamais vu ça. Thibaut va rassembler ses souvenirs et vous savez ce qui arrivera. Il nous tuera tous les deux. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Bonjour. La salle de bain est libre. Oui, je finis de ranger ça, et puis j'y vais. Vous avez mieux dormi? Pas vraiment, non. J'ai passé la nuit à réfléchir à ce que vous aviez trouvé dans le bureau de Louvain. Cet article à propos de l'incendie? Bah oui. Et Louvain a toujours prétendu qu'il n'existait pas. Pourquoi il aurait menti à propos de ce journal? Et il disait que Thibaut l'avait inventé pour refouler ses souvenirs. Vous êtes en train de dire qu'au lieu de soigner ce patient, il serait en train de le pousser vers la folie? Oui. Et ce qui expliquerait pourquoi il protège les données concernant Thibaut dans son ordinateur. Vous voulez pas qu'on aille voir la police pour leur parler de tout ça? Mais qu'est-ce que j'ai comme preuve? Un dossier pris illégalement dans un hôpital public, un journal dans un tiroir. Louvain est un ponte en psychiatrie. Ils me croiront jamais. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais continuer à chercher des informations sur Thibaut. Je suis de repos aujourd'hui, je vais avoir du temps. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Merci. Tu pourrais prendre la journée, on la passerait ensemble. Non, j'aimerais bien, mais je peux vraiment pas. J'ai trop de travail. Et pour le déjeuner, t'es libre? Je peux me libérer, oui. Tu auras tes résultats d'analyse quand? Pas avant 3 semaines. Et tu te sens comment? Oh, physiquement, ça va. Moralement, c'est autre chose. Tu sais, dès qu'on entend le mot cancer... J'imagine. Bonjour. J'aimerais parler à mademoiselle Frémont, s'il vous plaît. Je vais vous recevoir, oui. Mais d'abord, on va appeler votre médecin, d'accord? Pardon? Le docteur Vallon doit être mort d'inquiétude. Il doit vous chercher partout et c'est normal qu'on le rassure. Vous ne croyez pas? Le docteur Vallon. Est-ce que c'est cet homme? Oui. Cet homme n'est pas médecin. Je suis infirmière en psychiatrie. Il est vraiment très important que je vous parle, mademoiselle Frémont. Oui. Papa, je suis désolée, je dois vraiment régler ça et on se retrouve pour le déjeuner. S'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez toujours les boucles d'oreilles que Barbara vous a vendues? Oui, et elles sont toujours à 180 euros. Je vais vous expliquer. Je suis sûre que vous allez comprendre. En fait, Barbara les a vendues sur un coup de tête. Là, c'est pas la peine de me refaire l'historique, votre fille s'en est chargée mardi. Déjà, je suis pas sa fille. Bon, je sais que ça n'a aucun sens hein, pour un commerçant, mais vous pourriez peut-être faire un geste sympa. Hein, nous les vendre au prix auquel vous les avez achetées. Excusez-moi, mais vous faites quoi comme métier? Monsieur, je suis pas venue pour discuter pendant des heures. Je vais vous rassurer, moi aussi, j'ai horreur de perdre mon temps. Bon, et si vous nous les faisiez à 120 €? Ça vous fait déjà 30 € de marge, c'est pas mal, non? Bon, c'est oui ou c'est non? Arrêtez de vous moquer de moi, ok? Et vous laissez tomber votre air supérieur, là, parce que vous allez finir par m'énerver. Tu sais quoi, laisse tomber, c'est un gros con. Ouais, mais le gros con, il a les boucles d'oreilles. Pauvre type. Eh ben, vous êtes moins doué pour les insultes que la gamine. Vous êtes une immonde merde et une ordure. Et toi, t'es qu'une pute.
Thibaut est mon patient depuis 5 mois. Je le connais bien. Qu'est-ce qui me dit que vous ne mentez pas? Si vous voulez appeler la clinique pour vérifier, ils vous confirmeront ce que je vous dis. Non, mais c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Je suis sûre que non. Patrick Vallon est le nom qu'emploie Thibaut quand il joue au médecin. Et c'est déjà arrivé dans l'enceinte même de la clinique. Je vous assure qu'il avait tout d'un psy. Dans son langage, dans sa façon de penser, d'analyser. Il est suivi par des médecins depuis plus de 20 ans. À force de les côtoyer, il a appris à les imiter. C'était pas une imitation. J'ai senti une réelle capacité d'écoute et d'analyse. Vous savez, Thibaut est très intelligent et très cultivé. Il lit énormément. Et notamment des ouvrages sur la psychiatrie et les maladies mentales. C'est horrible, je me suis confiée à cet homme. Mademoiselle Frémont, c'est très important. J'ai besoin de savoir pourquoi il voulait vous voir. Je sais pas. Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose en particulier? Il a assez habilement inversé la situation. Vous étiez la patiente, vous faisiez une fixation sur moi et il était le psychiatre. Il vous a posé des questions sur un sujet précis? On a surtout parlé de moi. J'étais prête à entamer une psychanalyse. Je sais que c'est très désagréable de se rendre compte qu'on a été abusé, mais... Est-ce que je peux vous demander d'être indulgente avec lui? Indulgente. Si vous pouviez ne pas porter plainte. C'est un malade. Et il ne vous a fait aucun mal. D'accord, oui, je porterai pas plainte. Merci. Si vous recontacte, vous pouvez m'appeler à ce numéro? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir, mademoiselle Frémont. Au revoir. Tu sais combien de temps va rester le jeune homme que tu nous as envoyé? Au moins 3 mois, il faut refaire toute la plomberie de son immeuble. Tiens, je viendrai te payer sa chambre toutes les semaines. Bonjour. Bonjour. Ah, comment va votre dos? Ah, bien mieux, merci. Vous n'avez pas de fourmillement au niveau de la jambe ou un point à la fesse? Non, 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 tout va bien. Bon. Et l'hôtel vous plaît? Oui, c'est pas l'idéal, mais ça ira. En tout cas, si vous avez un problème, vous vous appelez à Félicie, je le réglerai. Les travaux vont pas commencer avant que les déménageurs aient importé mes meubles. Non, ne vous inquiétez pas, tout sera fait en temps et en heure. Bonne journée. Tenez, c'est la clé de la porte d'entrée, au cas où vous voudriez rentrer tard. Merci. Dites-moi, ma fille habite à l'autre bout de la place et elle est un peu stressée. Vous pourriez aller faire quelques massages chez elle? Pardon? Ma fille a besoin de séances de kiné pour se déstresser. Oui, c'est 35 € avec déplacement. Très bien. Bonne journée. J'aimerais bien que vous alliez ce soir chez elle. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. J'aimerais bien que vous alliez ce soir chez ma fille après son travail. 5 heures, ça irait? Très bien. Vous m'envoyez un SMS avec l'adresse? Merci. T'es au courant que Barbara a pris de l'argent dans la caisse du Select hier? Ah bon? Qu'est-ce qu'il lui a pris? D'après Agathe, elle cherchait à se venger d'elle. Tout ça parce qu'elle a pris les d'argent de poche toute la semaine dernière. Enfin, moi, je veux pas dire, mais Agathe a eu raison. Hein. Barbara, elle a été dure avec elle. Je sais. Je comprends pas pourquoi ils arrivent pas à se supporter. T'es en pleine crise d'adolescence. Normal, c'est de son âge. Hein. Moi, je crois que Barbara a l'impression qu'Agathe ne l'aime pas et qu'elle fait tout pour qu'elle retourne au foyer. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui a mis ça dans la tête? Personne. Quand j'avais 13-14 ans, je pensais la même chose de ma belle-mère. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Attendre. C'est quand j'ai grandi que je me suis aperçue qu'elle était super. Oui, sauf que toi, tu passais pas ton temps à faire les 400 coups pour l'emmerder. Oui, j'ai été une ado facile, mais il m'arrivait de lui faire la tête et de plus lui parler. Hein. Faudra que je sois ferme, mais j'y arrive pas. Ah. Bon, excusez-moi, c'est le boulot. Ouais, Castelli? Quoi? J'arrive tout de suite. Problème? Barbara et Agathe sont au poste. T'as pu avoir les infos que je t'ai demandé? J'ai pas trouvé grand-chose. Louvain a une bonne réputation. Il a écrit plusieurs articles sérieux et documentés, mais ça, je suppose que tu le sais déjà. T'as pas rencontré des gens qui le connaissent plus personnellement? Non, à part les profs qui l'ont croisé en séminaire, il leur a toujours fait bonne impression. Et rien non plus à propos de Thibaut Froissart? Écoute, les médecins qui l'ont pris en charge aux urgences après l'incendie de sa maison travaillent plus ici. Et le personnel hospitalier? Ils s'en souviennent pas, c'était il y a trop longtemps, mais pourquoi tu t'intéresses à cette histoire? Il y a quelque chose de pas clair dans le cas de ce patient et j'ai envie de savoir la vérité, c'est tout. Vous n'avez pas oublié votre déjeuner à midi avec Monsieur Hanan? Non, mais il faut que tu l'appelles pour annuler.
Je dois déjeuner avec mon père. Reporte à la semaine prochaine, s'il peut. Elle avait pas l'air bien, c'est vos angoisses, ça recommence. Non, c'est pire que ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais cet homme qui est venu l'autre fois, le docteur Vallon? Oui, je vois, oui. C'est lui qui me suivait. C'est un malade qui s'est échappé d'une clinique psychiatrique. Oui, non, je sais, c'est difficile à croire, mais pourtant c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Son infirmière n'a pas su me dire. Il a fait une fixation sur moi, et il est arrivé de moi à plusieurs reprises, et il est sûr que je sais des choses sur sa vie. Et le pire pour moi, c'est que sa présence me faisait du bien. Il y avait quelque chose entre nous, et quand il était là, je me sentais en totale confiance. Ça doit vouloir dire que c'est moi qui suis complètement folle. Non mais arrêtez, dites pas ça. C'est juste que ce mec est un manipulateur, que vous êtes fragile en ce moment, et il a dû le sentir, il en a profité, c'est tout. T'as sûrement raison. Qu'est-ce que je fais s'il vient ici? Mais tu le laisses entrer, et je parlerai. Céline, c'est peut-être pas très prudent, non? S'il vous veut du mal. Ah non, il me veut pas de mal. Ça, j'en suis sûre. T'en parles à personne, hein, et surtout pas à mon père. D'accord. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est la première fois qu'on se voit. Oui. Je vais faire un dossier. En fait, c'est pour un dépannage. Mon médecin traitant est en vacances. Vous avez besoin d'une ordonnance? Oui, j'ai de fortes migraines et j'ai pas mon traitement. Prenez quoi d'habitude? N'importe quel triptan, mais oui, ils me font tous de l'effet. Je vais quand même prendre votre tension. Vous connaissez l'origine de vos migraines? Pardon? Vous connaissez l'origine de vos migraines? Non. Vous êtes malentendant? Oui, je suis appareillé et depuis ce matin, il marche pas très bien. C'est assez énervant. Hein? Vous êtes obligé de lire sur les lèvres? Oui, le stress de pas comprendre les gens, les appareils qui sifflent. Je sens que j'ai la migraine qui monte. « 14-6, vous êtes effectivement un peu nerveux. Quand on est sourd à 80%, c'est pas facile tous les jours. Hein. J'imagine. Vous devriez faire contrôler vos appareils. Vous pourriez éviter de me parler quand je suis de dos? Ah, excusez-moi. Vous devriez faire contrôler vos appareils. J'y vais tout à l'heure. Oui, en tout cas, moi, je regrette pas de lui avoir mis mon poing dans la figure. Mais t'étais obligée de le tataner quand il était par terre? Excuse-moi, mais tu lui as pas donné 1 ou 2 coups de pied, toi aussi, en douce? Si. Je vais marcher sur la main. Alors, me reproche pas d'avoir terminé le travail. Et je savais pas que t'aimais la baston, toi. Non, j'aime pas ça. Mais bon, il a bien fallu que je sache me défendre de temps en temps quand j'étais sur le trottoir. Sur le trottoir? Oui. Ah, je savais pas que t'étais... Une prostituée, si. Qu'est-ce que vous avez foutu toutes les deux? Le commerçant m'a traité de pute, j'ai pas apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là? J'ai voulu acheter un collier, j'ai commencé à négocier et ça lui a pas plu. T'es rentré dans une bijouterie, t'as voulu faire baisser les prix. Non, c'était un brocanteur. Et le collier était beaucoup trop cher par rapport à sa valeur. Il a porté plainte? Oui, pour coups et blessures. Il a présenté un certificat médical? Non, je crois pas. Bon, je vais aller le voir, je vais peut-être arriver à le faire retirer sa plainte. Ah, non, tu peux pas envoyer un autre flic? Ah non, c'est à moi d'y aller. Bah oui, mais s'il sait que t'es mon père, il voudra jamais retirer sa plainte juste pour faire chier. Barbara, c'est mon boulot, je sais comment m'y prendre. Oh, ça fait du bien. J'étais vraiment nouée de partout. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu regrettes d'avoir râlé, hein, maintenant? J'aime pas quand tu t'occupes de moi. Ben, il faudra que tu t'y habitues, c'est pour ça que je me suis installée chez toi. Je pourrais avoir un peu de calme, mesdames, s'il vous plaît? Ah, tu entends? Tu déranges le monsieur et moi aussi par la même occasion. Allô, tête? Nous sommes dans un moment mystique. N'écoute pas ta grand-mère, ma chérie. Je viens de la vexer, alors elle se venge. Mettons-nous à l'écart de la grande messe. Il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit kiné. Il est un petit peu agaçant dans le travail, mais il est quand même agréable à regarder, non? Il
pas un peu trop jeune pour toi? Écoute, j'en suis parfaitement consciente. Je sais jusqu'où va mon terrain de chasse. Non, non, si je disais ça, c'est pour toi. Wanda, juste occupe-toi de toi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour moi. Enfin, heureusement que je suis là pour te montrer les beaux garçons, sinon tu passerais à côté. Ah, je suis pas aveugle, j'ai très bien vu qu'il était mignon. Mais alors qu'est-ce que t'attends? À ton âge, on saute sur tout ce qui bouge. Wanda, j'ai besoin d'un déclic. Tu vois, j'ai besoin d'être charmée. Là, il fait la gueule tout le temps, c'est déprimant. C'est à toi de le dérider. Non, il y a trop de boulot. Oh! J'ai fait des recherches sur le professeur Louvain. Vous avez trouvé quelque chose de suspect? Absolument rien. Il s'est installé sur Marseille tout de suite après ses études, qui ont été brillantes. Il a directement investi dans une clinique privée qui s'appelle Les Oliviers, qui a un bilan financier irréprochable. Il a très bonne réputation, aucune plainte de ses patients. Il ne semble pas avoir de vie privée, et son métier est sa seule passion. Soit on est complètement à côté de la plaque, soit... je sais plus quoi penser. On a quand même quelques éléments qui nous prouvent qu'il nous cache quelque chose à propos de Thibaut Frossard. Je me demande où est Thibaut. Sans argent, sans médicaments. Il doit être dans un état pitoyable. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus que ça. Vous avez déjà fait tout votre possible. Adriana, je sais que le moment est sûrement mal choisi, mais j'aimerais... Enfin, si vous en avez envie, j'aimerais vous inviter à dîner ce soir. Je suis désolée, je peux pas accepter. Pourquoi? Vous espérez quelque chose que je peux pas vous donner. Mais ça a rien à voir avec vous, je vous trouve très sympathique. Mais c'est pas possible, c'est tout. Vous n'êtes pas libre? Non. Enfin, si. Mais je suis pas disponible. Pas pour le moment, en tout cas. Mais je peux attendre. J'ai pas le droit de vous demander ça. Et je sais pas quand ma situation s'arrangera. Vous sortez d'une histoire d'amour compliquée? Malheureusement, c'est pas une histoire d'amour. Vous voulez pas m'en dire plus? Non. Et s'il vous plaît, cherchez pas à savoir. Respectez ça. Comme vous voudrez. Alors? T'as vu le brocanteur? T'avais raison, ce type est un vrai con. T'as bien fait de lui mettre ton poing dans la gueule. T'as réussi à lui faire retirer sa plainte? J'ai menacé de lui pourrir la vie, de lui mettre la financière au cul. Comme par hasard, elle a lâché prise. Je suis désolée, j'aurais jamais dû m'énerver. Il valait combien, le collier que tu voulais lui acheter? 120 €. Et tu voulais le faire baisser de combien? 20 €. C'est lamentable de sa part. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller dans une bijouterie et je vais te faire un collier. Ah non, non, c'est pas la peine. Bah pourquoi? Ça te fait pas plaisir? Non, s'il te plaît, Léo. Bon allez, discute pas. Prépare-toi, je t'attends. Tenez. J'ai la monnaie de votre mère, j'ai pas eu le temps de lui rendre tout à l'heure. Elle aurait pu vous en faire cadeau quand même. Je ne fais pas de cadeau à mes clients, donc ils n'ont pas à m'en faire. Bon, bah ça marche, je lui donnerai. Je peux vous offrir un verre? Oui, par contre, ici, je suis pas l'employé de Félicie, hein, donc si vous avez un problème concernant l'hôtel ou quoi que ce soit, vous m'appelez de mon bureau. Non, non, je parlerai pas de ça, promis. Vous prenez quoi? Un verre de vin blanc? Un verre de vin blanc et une bière brune, s'il vous plaît? Vous trouvez pas que je fais un peu trop souvent la gueule? Non, ça va. C'est marrant parce que j'avais l'impression que vous me trouviez pas sympa. J'ai jamais dit ça. Merci. Vous me trouvez comment, en fait? Je sais pas, moi. En même temps, vous êtes client de Félicie, j'ai pas à vous trouver sympa ou désagréable. Bon, bah, oubliez un petit peu que je suis le client de Félicie et essayez d'être sincère. Disons que vous savez ce que vous voulez et quand vous n'êtes pas content, vous le dites, quoi. Voilà. Ok. Je peux vous poser une question assez indiscrète? Allez-y. J'ai l'impression que vous êtes le genre de fille qui a besoin d'un déclic, qui a envie d'être charmée par un homme. Oui, c'est ça. Et moi, si j'arrêtais de faire la gueule, il pourrait avoir lieu ce déclic? Je ne crois pas, non. Non, mais excusez-moi, c'est un peu débile comme question.
J'ai vu Adriana sortir d'ici. Elle vous a dit qui j'étais vraiment? Oui. Je vous jure que je vous veux aucun mal. Ne m'approchez pas. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai menti. Je vous ai fait confiance. Je vous ai raconté des choses très personnelles sur ma vie. Non, mais je m'en servirai jamais contre vous. Si je vous avais dit que je m'étais enfui de la clinique, vous n'auriez jamais accepté de me parler. Pourquoi est-ce que vous vouliez tellement me voir? Il y a des gens qui me veulent du mal. J'ai rien à faire en hôpital psychiatrique, on m'y séquestre sans raison. Le professeur Louvain veut me rendre fou. Je peux rien pour vous. Je sais que ça ressemble au délire d'un paranoïaque. Mais c'est la vérité. Et vous pouvez m'aider. Mais comment? On se connaît pas. Moi, je vous connais. Je rêve de vous depuis des mois. Je suis persuadé que c'est grâce à vous que je sortirai de cet enfer. Dans mon rêve, je vois jamais votre visage. Je sens juste votre présence. Elle me rassure. Je n'osais pas vous parler. J'avais peur d'être déçu. Il y a un lien entre nous. Je sais que vous le sentez, vous me l'avez dit. Vous me faites peur. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Je suis désolée. Laissez-moi un peu de temps. Bon, t'as vu Léo? Il est revenu de chez le brocanteur? Oui, ce sale type a retiré sa plainte. Et il sait toujours pas pour les boucles? Non. Bon, bah c'est cool. Bah tu me donnes les sous qui manquent, je vais aller chez le brocanteur. Non, il faut que tu dises la vérité à Léo. Bah pourquoi? Enfin, tout s'est très bien passé pour l'instant, il sait toujours pas que j'ai vendu les boucles d'oreilles. Oui, mais par contre, il croit que j'ai voulu choisir un collier et il veut m'emmener en voir un. Bah c'est génial, ça, tu devrais être contente. Il est hors de question que je me fasse offrir un cadeau sur un mensonge. Oh, c'est nul comme réaction. Bon, t'es prête, on y va? Oui, mais avant de partir, Barbara a quelque chose à te dire. Tiens, c'est pour toi. Bah, merci, c'est cool. J'ai supposé que tu y tenais à ces boucles d'oreilles. Bah bien sûr que j'y tiens. Pourquoi tu les as vendues alors? Parce que j'étais énervée contre Agathe. Agathe est une femme géniale, qui t'aime et qui mérite pas ce que tu lui as fait subir. Oui, je sais. Bon, excuse-moi, Agathe. Il était tout excusé. Et Léo a raison, j'ai beaucoup de tendresse pour toi. Et même si Maxime me manque beaucoup, je suis contente qu'on forme une petite famille tous les trois. Tu m'aides à les mettre? Bon, on y va, cette bijouterie-là. Pourquoi vous me suivez? Non. Non, vous n'existez pas. Je vous interdis de vous approcher de ma fille. Vous n'existez pas. Vous pouvez pas être là. Je vous empêcherai de lui faire du mal.